Bonjour les gens, tirage de septembre 2022 pour nos amis poissons et poissonnes. Septembre 2022, poisson lunaire, poisson solaire, ascendant poisson, la lune, non, le Vénus en poisson pour le sentimental. Voilà. Alors, on va regarder votre tirage. Je me souviens que le mois dernier, c'était un peu compliqué, me semble, pour les poissons. J'ai trouvé que le tirage était un peu lourd. J'espère que ça s'est bien passé. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Voilà. Bon, en même temps, quand il y a un tirage qui n'est peut-être pas le plus cool, en général, ce sont les mois où on évolue le plus et puis on se rapproche peut-être de choses qui nous sont importantes. Bon. Alors, on est parti, mes amis poissons. Je mettrai toutes les informations, notamment le nom des tarots, le lien vers l'extension dans la barre d'informations sous la vidéo. Septembre 2022 pour les poissons. De la célébration de la vie ici, de la joie. Alors bon, elles se sont présentées comme ça, je suis pas sûr que ce soit... Quoique on a le cœur avec le valet de coupe qui vient ici. Le cœur, la sensibilité, l'enfant intérieur. Alors, est-ce que c'est bon? Hop, c'est parti. Poisson, poissonne, septembre 2022. Ah, le 7 de denier. C'est une des cartes qui est le plus sortie sur ce mois de septembre. Le mois de septembre, ici, ça semble un temps de réflexion, un temps d'évaluation par rapport à notre vie, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Est-ce que nos efforts ont porté leurs fruits? Est-ce que ça en valait la peine? Ici, on a planté des graines, les graines ont poussé, on va les récolter. C'est le temps de la récolte, c'est peut-être ça le message, mais il y a aussi le questionnement, est-ce que tous les efforts que j'ai fournis, est-ce que ça en valait la peine ou est-ce que je passe à autre chose? Peut-être le temps de la récolte aussi, puisque le mois dernier semblait un peu lourd. Alors on prend toutes les cartes d'abord. Et j'essaie de me souvenir du mois dernier, mais c'est pas la peine, je vais tout mélanger. Donc voilà. Ok. Il y a quelque chose qui me plaît bien ici en tout cas. Ok. Waouh. Vous m'aviez sur le défi. Les 3 dernières cartes, c'est le défi du mois de septembre. 3 majeurs. Donc comme ça, c'est clair. Enfin, c'est clair. Ça va bouger. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a des bâtons, des épées et des deniers. On n'a pas de coupe, hein, et donc 3 majeurs. Et bien on y va tout de suite. Ce qui me plaît beaucoup, au centre de votre énergie, le roi de bâton. Alors pas de coupe, pas d'eau, pas d'émotionnel, pas votre élément. Mais peut-être qu'on a besoin de voir autre chose. Ici, le roi de bâton, le roi de feu, justement. Le roi de feu, c'est votre énergie à vous ici. Le roi de feu, parce qu'on a... Alors, c'est le roi, c'est la maîtrise de cet élément. On a besoin d'autre chose et on a envie de créer quelque chose. On a envie de... Ici, avec le feu et le roi de bâton, pardon, on va être dans de la création, on va être dans de la passion, on va être dans quelque chose de passionné, mais de passionné avec la maîtrise du roi. Donc c'est pas rien. Et tout de suite, mais on va le retrouver ici aussi, dans les 3 éléments, ici dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, la vie spirituelle, on a bien l'as de bâton. C'est comme si votre âme vous soufflait qu'on a envie d'autre chose et qu'on a envie d'une nouvelle flamme, d'une nouvelle passion.
Pas forcément une passion amoureuse avec l'as de bâton, hein, mais une autre passion, quelque chose qui nous emmène plus loin dans la vie, qui va nous permettre d'être plus épanouis surtout. C'est ça qui importe. Ici, c'est comme un élan de vie supplémentaire, un supplément d'âme. Et c'est assez joli. Et le fait qu'on ait le roi ici, ben, ça veut dire que quelque part, on a la possibilité, sur ce mois de septembre, d'aller sur ce chemin et de réaliser déjà des choses. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui peut créer une entreprise. C'est quelqu'un qui peut créer une œuvre d'art. Il est fortement inspiré, là, le roi de bâton, pardon. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et qu'est-ce qui vient aider le roi de bâton? Bah, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est qu'on veut en effet autre chose. On est en train de regarder à l'horizon et puis on veut une autre vie. On veut, l'horizon on le regarde, mais à un moment donné on va y aller. C'est là-bas qu'on veut vivre, c'est là-bas qu'on veut être. Peut-être qu'il y a un mouvement avec le 3 de bâton. C'est une carte, on peut vraiment bouger dans la matière, on peut voyager, on peut déménager peut-être. Pas forcément. Je pense surtout qu'il y a vraiment quelque chose de symbolique, on veut autre chose. Avec cet as de bâton, au centre, le fait qu'on ait le roi, c'est vraiment très très bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir réaliser beaucoup de choses sur ce mois de septembre. Et ce qui va vous aider, ben, c'est de regarder plus loin. Avec le 3 de bâton, on attend peut-être les bonnes circonstances, mais à un moment donné, on va vraiment bouger. On va se lancer dans un nouveau projet. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Je sais pas si vous le voyez au niveau des couleurs, mais on a du jaune et on a du bleu. Le bleu, c'est quelque chose qui reste peut-être du mois dernier et c'est quelque chose qu'il va falloir regarder encore un petit peu. Qu'est-ce qui vous freine? Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est peut-être une trahison. C'est une carte de fourberie. C'est une carte qui n'est pas très claire. Donc forcément, c'est une carte qui freine déjà d'emblée. Et là, c'est logique qu'elle soit dans cette position-là. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair ici. Le 7 d'épée, alors soit il y a vraiment une trahison. J'ai été trahi ou j'ai trahi quelqu'un et c'est pas rectifié. Enfin, c'est pas rectifié, c'est pas entièrement réglé. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ma vie, que je trouve que c'est trop lourd pour moi et que j'essaye de me défiler, que j'essaie de partir un peu en douce et que j'ai peut-être pas été clair avec les autres qui plus est. Alors que ben, la situation elle existe et il va falloir l'affronter. Si on regarde, alors, je lis vos cartes un peu d'une manière anarchique, mais dans la vie de la matière professionnelle, argent, le lieu de vie, les activités. Ici, on peut avoir une activité nouvelle qui commence, hein. Il peut y avoir quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Mais pour l'instant, on a du 9 d'épée. 9 d'épée, c'est une carte de stress, c'est une carte d'angoisse. À mon avis, c'est lié à ça. Il y a quelque chose ici qui n'est pas réglé. J'ai dit ça, mais on va le garder comme ça. Et bah, il faut aller le régler parce que là, ça génère un stress. Et le stress, bah, il sera là tant qu'on n'aura pas affronté la situation. Il y a peut-être des choses à dire à quelqu'un. Je sais pas. On va voir le défi. Au niveau du défi, on va comprendre des choses. Qu'est-ce qu'on a derrière ici? On a l'as de coupe. Hein. On n'avait pas de coupe, mais derrière, on a l'as de coupe. Qui est derrière? Il n'est pas là pour l'instant. Peut-être qu'on aura des coupes avec l'extension, mais là, on n'a pas de coupe. C'est juste derrière. Parce que là, on a envie de créer quelque chose, à mon avis. Mais on a encore un truc qui nous empêche, là. C'est un reliquat du mois dernier, ça. Allez voir, mais on va le retrouver dans le défi. Alors, je reprends dans l'ordre. Donc, le roi de bâton, et puis on va passer à autre chose. On a quelque chose qui nous embête ici, on l'a bien compris, qui résonne ici, comme le roi de bâton résonne ici. Et dans le relationnel, le relationnel, on a un cavalier ça nous parle d'un mouvement, toujours un cavalier, un mouvement, on avance, il y a quelque chose qui bouge.
au rythme du cavalier de denier, qui sort beaucoup aussi sur ce mois de septembre. Cavalier de denier, c'est le plus long des cavaliers parce que c'est quelqu'un qui fait les choses bien. C'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui est loyal et qui prend le temps de construire des choses. Donc là, on a peut-être besoin de temps. Cette carte, elle peut simplement, d'ailleurs, elle peut vouloir nous dire qu'on a besoin de temps pour construire quelque chose de nouveau, pour reconstruire quelque chose peut-être. Et on a besoin de ce temps, donc on se l'accorde. Alors maintenant, on va passer au défi où là, on a 3 majeurs. On va essayer de comprendre ici ce qui se passe. On commence avec la tour. Donc on a encore quelque chose qui demeure du mois passé peut-être, mais peut-être que c'est quelque chose de nouveau aussi. Je ne vais pas me focaliser toujours sur le mois passé. La tour, un effondrement, une reconstruction. La reconstruction, elle est ici. La reconstruction, elle est ici. La tour, elle a peut-être besoin de venir ici pour que le roi de bâton il puisse prendre place ici maintenant. Mais on a besoin de sortir de cette angoisse. C'est peut-être pour ça que quelque chose, et puis avec la tour, c'est notre vie qui s'écroule. Mais la tour, il y a toujours une reconstruction positive derrière. Et ça, c'est ça qui est le plus important. La tour, ça représente aussi notre ego. Notre ego qui peut nous empêcher de faire les choses comme il faudrait les faire. Ça, je vous laisse voir par rapport à ça comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, la tour est là. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer pour qu'on puisse vivre différemment et vivre mieux. Suivi des amoureux. Les amoureux, ça va nous parler pas forcément d'amour. Ça va nous parler, ici, les amoureux pour moi. Alors, je sais pas. Je pense pas que ça parle d'amour, je pense que ça parle d'un équilibre intérieur et d'un équilibre entre le féminin et le masculin intérieur pour vivre d'une manière plus équilibrée parce qu'à l'intérieur on sera équilibré. Et c'est peut-être ici qu'on a besoin d'une déconstruction pour se reconstruire autrement. Les amoureux ici nous parlent d'un choix à faire aussi, éventuellement. Vous prenez ce qui résonne pour vous. S'il y a un choix à faire ici, c'est le choix du cœur qui sera important. Pas le choix de la raison, mais le choix du cœur. C'est ça qui vous emmènera où il faut aller. Quand je parle d'un choix et d'un choix du cœur, il peut tout à fait être ici, justement aussi. On a ça ici qui nous embête. Et on a le pendu. Alors le pendu, c'est toujours une notion... alors le pendu, qu'on dépend. Ça m'embête plus le pendu qui arrive sur ces 3 cartes. Alors je les repose. Parce que le pendu, ça nous dit qu'on est pendu, qu'on est dans un blocage. Et alors le blocage, à un moment donné, de toute façon, il disparaîtra parce que ça va s'effondrer. Et ben tant mieux. Et du coup, vous voyez que la tour, elle est bienvenue. Parce que le pendu, on a besoin qu'il soit dépendu. Quand il est dépendu, notre ami, ça veut dire qu'il prend du recul sur la situation. Ça veut dire qu'on regarde notre vie avec plus de recul, plus de distance, avec un autre point de vue. Et surtout, ça signifie qu'on voit des choses différentes. Et qu'on voit peut-être que nos attitudes, nos comportements, sont pas les plus appropriés et que peut-être ce stress il vient peut-être pas de l'extérieur mais il vient peut-être de notre façon de vivre notre vie, de percevoir les événements. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Poisson, sensibilité extrême, il y a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à ça, de poser des actes. Les actes, on pourra les poser justement quand on aura pris cette distance. Ici, je le dis à chaque fois, ça ne veut pas dire que c'est à chaque fois juste, et pas du tout, j'espère d'ailleurs, mais ici, avec le pendu, on peut être dans une notion de
sacrifice. Est-ce que je suis dans un sacrifice pour les autres? Si c'est le cas, est-ce que c'est juste? Est-ce que les autres me l'ont demandé? C'est pas sûr. Est-ce que je suis dans une victimisation? Est-ce que je me victimise par rapport aux autres parce que c'est valorisant? Si je suis toujours en train de me plaindre par rapport aux autres, j'attends qu'on m'apporte de l'amour. Sauf qu'évidemment, ça ne fonctionne pas beaucoup. Parce que quand il y a cette situation-là, l'amour qui vient, c'est plutôt de la pitié que de l'amour. Donc ça ne sert à rien et ça n'emmène personne nulle part. Bon, c'était une parenthèse, hein. Si ça résonne pour vous, ben entendez-le. Et puis voyez comment vous pouvez sortir de ça. Et à partir de là, ben vous serez sorti du pendu. Et vous aurez changé de vie déjà. Parce que quand il y a quelque chose qui est bloqué, qui est figé dans notre vie, le simple fait d'en prendre conscience, on a déjà fait le principal. On va passer à autre chose. Parce qu'on a pris conscience des choses, donc on va trouver. Et puis l'univers va nous aider dans ces cas-là de toute façon. On va trouver le moyen de changer les choses. Ici, donc, on a un défi où il y a quand même une déconstruction et puis un effondrement pour être plus, j'allais dire être plus puissant, je sais même pas pourquoi je dis ça, mais être plus équilibré peut-être, et peut-être plus puissant. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a peut-être besoin de cette force, parce que là on a des envies. On a des envies de création, on a des envies de partir. Alors partir, comme je l'ai dit, hein, concrètement ou pas, mais on a envie d'autre chose. On a envie d'une autre vie en fait ici. Et là, vous avez les moyens qui se mettent en place. Mais il y a encore un petit truc ici qui nous embête. Ce qu'il est nécessaire de faire dans votre... ici pour vous, mes amis poissons, c'est d'identifier ça. D'identifier ce 7 d'épée, comment ça résonne pour vous. Pourquoi il y a du stress, de l'angoisse, si c'est le cas? C'est pas forcément le cas, hein. Tout résonne peut-être pas pour vous, c'est peut-être pas du tout pour vous d'ailleurs. Alors, il faut surtout jamais faire résonner si ça résonne pas d'emblée. Ça, c'est fondamental sur un tirage de cartes. Et puis, il faut voir ce pendu. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps avec le pendu. Il faut voir le pendu, et là, il y a un choix à faire, probablement. Mais il y a peut-être besoin d'un équilibre intérieur aussi pour aller vers soi. Ici, on va à la rencontre de soi, mais il y a encore des petits trucs à régler. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est ces bâtons. Alors, ces bâtons, mais c'est pas du tout votre élément, hein. Mais justement, c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis, d'emblée, alors j'arrête de dire d'emblée, mais c'est pas grave. Ici, on a eu cette carte qui nous questionnait sur la récolte que l'on fait, mais qui nous questionne aussi sur les efforts que l'on a fait pour avoir la vie que l'on a actuellement. Est-ce que ça en valait la peine? Et est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Et dans ce cas-là, c'est parfait et je vais continuer. Ou est-ce que, ben non, c'est pas je suis pas très satisfait, je suis pas très satisfaite. Et là, donc, ben, je vais changer des choses. C'est beaucoup un questionnement du mois de septembre, ça. Vous me direz comment ça résonne pour vous, ça, le pendu, le 9 ici, dans les commentaires si vous voulez, ça m'intéresse ça. Et puis, As de bâton, roi de bâton, 3 de bâton, ça c'est très très joli. Et le cavalier, on le laisse tranquille, il fait sa vie, mais on lui fait confiance, tout va bien ici. Bon, vous avez compris, on va voir l'extension pour ceux qui me suivent, je vais la faire tout de suite. Et puis je vous souhaite un beau mois de septembre, mais là, ça me plaît bien, c'est ce jaune là que vous devez voir, j'imagine quand même. Voilà mes amis poissons, poissonnes, je vous laisse avec ceci, je vous souhaite un beau mois de septembre. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi et pour la chaîne. Donc je vous en remercie, prenez grand soin de vous. Et puis, à bientôt ou à tout de suite.